Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, la révolte du pape François contre la crise ukrainienne, la publication du rapport sur le mal-logement par la Fondation Abbé Pierre et l'ouverture d'un centre d'accueil pour toxicodépendants près de Ars. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux et ses invités. Alors Cyril, quelques mots sur le dossier du jour ? Alors comme chaque jeudi, nous recevons deux confrères de la presse chrétienne, Pèlerin et France Catholique, qui débattront aujourd'hui sur la liberté d'expression et les religions. On commence ce journal par un reportage non loin du village d'Ars, où la communauté du Cenacolo va ouvrir en mars un nouveau centre de désintoxication en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée. Une cinquantaine de toxicodépendants seront logés dans une ancienne ferme. Ce matin, le Cenacolo a officiellement pris possession des lieux. Olivier de Kerenfleck était présent sur place pour comprendre ce qui fera la spécificité de ce centre. De nouveaux locataires pour cette ferme située à Ars et qui appartient aux moines et moniales de la famille Saint-Joseph. Elle va être habitée par des membres de la communauté Cenacolo, mais pas seulement. Sa vocation, accueillir des jeunes devenus esclaves de la drogue ou de l'alcool. Une communauté qui a vu le jour en 1983 sous l'intuition de sœur Elvira, une religieuse italienne. La communauté offre à ces jeunes un chemin que nous appelons des ténèbres à la lumière. Un chemin de guérison, de transformation du cœur et de résurrection. Pour venir en aide à ces personnes prisonnières de leur addiction, la communauté Cenacolo ne prescrit qu'un seul médicament, l'écoute. Ça, c'est vraiment notre médicament. C'est vraiment l'écoute, la présence réelle de notre vie à côté d'une vie dans ce moment un peu plus triste. Et ensemble, on s'est donné la main, vraiment ensemble, on remonte ce chemin pour vraiment se laisser derrière toutes nos blessures, tous nos problèmes, pour vraiment voir vers une nouvelle vie avec beaucoup d'espérance. Ars est la troisième ville de France où s'implante la communauté Cenacolo, après Lourdes et Lille. On reste dans l'actualité sociale. La Fondation Abbé Pierre a publié son rapport annuel sur le mal-logement. Après 20 ans de lutte, le bilan est très mitigé. Le phénomène se stabilise à un haut niveau. 3,5 millions de personnes sont concernées à cause d'une crise économique qui n'en finit pas. Nous avons rencontré Patrick Doutreligne, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et donc toute la partie ici, c'est un couchage en fait. La pauvreté, la précarité s'accroissent et malgré les dispositifs, malgré la bonne volonté de nos élus, le résultat n'est pas au rendez-vous. Il manque 500 à 600 000 logements en France, donc c'est d'abord ça qui fait monter les prix, c'est d'abord ça qu'il faut résoudre. On a laissé tomber un peu les quartiers en disant ils sont déjà logés, c'est déjà pas mal. On a laissé tomber dans le milieu rural des gens qui avaient des logements qui se dégradaient très rapidement. Et on a surtout laissé flamber les prix aussi bien du neuf que de l'ancien, qui font que maintenant le logement est une denrée extrêmement chère, alors que c'est une denrée indispensable pour chacun de nos concitoyens. Le débat sur la fin de vie se poursuit désormais sur Internet. L'Assemblée nationale a lancé une vaste consultation citoyenne sur la proposition de loi Claes-Leonetti. Les internautes ont jusqu'au 16 février pour réagir. Il est possible d'ajouter des contributions aux articles du texte en ligne. Les avis seront ensuite transmis aux parlementaires avant le début des débats. Quelles sont les raisons d'une telle consultation ? La réponse de Claire Pellissier, psychologue en soins palliatifs et membre de l'association Soulagés mais pas tués. Le collectif Soulagés mais pas tués trouve que c'est une bonne chose que les Français puissent être consultés sur un sujet qui les concerne tous, la fin de vie. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le principe de la loi ne sera pas changé. On peut en attendre des améliorations. Cette consultation sur Internet arrive tard. Les partisans de l'euthanasie et du suicide assisté en France se sont beaucoup exprimés et il y a beaucoup de leurs contributions. Alors il me semble qu'il faut de toute façon s'exprimer. Voilà, c'est la première fois, donc nous allons voir l'impact que ça aura. La situation dans l'est de l'Ukraine ne cesse de se dégrader et les milices ukrainiennes pro-russes encadrées sur le terrain par l'armée russe étendent chaque jour leur position. Aujourd'hui, le président Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont rencontré le président Poroshenko à Kiev. Mais pour l'heure, l'Occident refuse de fournir des armes à l'Ukraine. Hier, à l'audience générale, le pape François a lancé un appel vibrant pour la fin de cette guerre fratricide. Ancora una volta il mio pensiero va all'amato popolo ucraino.
Purtroppo la situazione sta peggiorando e si aggrava la contrapposizione tra le parti. Preghiamo anzitutto per le vittime, da cui moltissimi civili, e per le loro famiglie, e chiediamo al Signore che cessi al più presto questa orribile violenza fratricida. Io penso a voi, fratelli e sorelle ucraini, ma pensate, questa è una guerra fra cristiani. Voi tutti avete lo stesso battesimo, state lottando fra cristiani. Pensate a questo scandalo. Et puis le pape a adressé une lettre aux conférences épiscopales et aux supérieurs de congrégations religieuses du monde entier. Il les invite à une collaboration pleine et attentive avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Il n'y a absolument pas de place dans le ministère pour ceux qui abusent des enfants, affirme le pape dans cette lettre. On reste à Rome où les étudiants et formateurs du séminaire de Paris sont en pèlerinage pour une semaine. Hier, ils ont assisté à l'audience générale au Vatican, conduite par l'archevêque Monseigneur 23 et les évêques auxiliaires. Les séminaristes ont pu retrouver leurs homologues du séminaire du diocèse aux armées, ainsi que les séminaristes de Paris en formation à Rome et à Bruxelles. Comme le pape François le souhaite, la période entre les deux synodes sur la famille sert à la consultation nationale. Bien sûr, les diocèses sont les premiers concernés, mais d'autres réalités ecclésiales s'impliquent. C'est le cas de l'Institut catholique de Paris qui a invité aujourd'hui moralistes, canonistes et exégètes à travailler sur la pédagogie divine dont il a été question pendant la première assemblée synodale. Les explications du recteur. Le synode a beaucoup invité à regarder la manière dont Jésus regarde les personnes, pour les regarder avec le même type de dynamique. Et donc, dans la journée que nous conduisons actuellement, nous nous interrogeons effectivement sur la capacité des communautés chrétiennes à transmettre aux couples cette compréhension de la mission qui leur revient. D'abord de s'aimer, de durer dans l'amour, de faire appel à d'autres. On a aussi beaucoup dit, mais si l'Église est un hôpital de campagne, il faut qu'on accepte qu'il y a de la vulnérabilité partout. Et donc, on encourage les personnes qui connaissent des difficultés dans leur famille, dans leur couple, avec leurs enfants, à aller frapper à la porte d'une paroisse ou d'une communauté chrétienne pour en parler et accepter de se faire aider parce qu'on a toujours besoin d'être accompagné sur le chemin de l'amour. Donc cette transformation du regard, qui est en fait un regard d'espérance. Actualité internationale, en République démocratique du Congo, le flou entretenu par le président Kabila sur ses intentions électorales exaspère la population. Fin janvier, l'Assemblée nationale a renoncé à un projet de loi électoral à l'origine de manifestations meurtrières. Une disposition du texte liait la tenue de la présidentielle à un recensement de la population. Or, un tel recensement pourrait prendre 3 ans, ce qui permettrait au président Kabila de rester au pouvoir au-delà de 2016. Monseigneur Ambango, président de la commission justice et paix de la conférence des évêques congolais, était de passage mardi soir au siège de la conférence des évêques de France. Il nous a confié ses inquiétudes. Avec l'éveil actuel du peuple, avec cette prise de conscience de la responsabilité du peuple, nous craignons très fort qu'en cas du non-respect de la loi fondamentale, il aura des réactions aux conséquences que nous redoutons. C'est que jusque-là, le président n'a jamais clarifié sa position. Il n'a jamais dit « Calmez-vous, à la fin de mon 2e mandat, conformément à la Constitution, je vais me retirer ». C'est cette parole, cette clarification que le peuple aimerait entendre de lui. Jusque-là, il ne l'a pas fait. Au Moyen-Orient, l'État islamique multiplie les actes de barbarie, entraînant tout le monde musulman dans une spirale de violence. Mais l'acharnement de Daesh n'épargne pas non plus le patrimoine culturel et religion de la région. À Mossoul, en Irak, la bibliothèque centrale et le musée ont été pris de mire par les combattants. Que sont devenus les centaines de manuscrits conservés dans la région? Nous avons joint par téléphone le père Najib. Depuis des années, ce dominicain sauve des documents précieux de la destruction en numérisant ce patrimoine. Les nouvelles que nous avons par des témoins qui sont à l'intérieur de Mossoul, c'est qu'effectivement, il y a pas seulement une seule bibliothèque, mais plusieurs bibliothèques
ont été brûlés devant le regard des gens. Ils ont amené des livres devant le regard des gens et les ont brûlés. Mais d'autres, ils sont un peu plus positifs, ils disent ce qu'on a vu, ce sont des imprimés. Des livres imprimés, c'est-à-dire modernes. Et les livres valeureux, des manuscrits ou d'autres livres valeureux, là, ils les ont déjà volés pour les vendre par des groupes mafieux hors des frontières irakiennes. Ce qui concerne notre propre collection de pères dominicains, on les a sauvés la nuit du 6 au 7 août dernier et on les a amenés à l'abri dans le Kurdistan. On va parler dialogue interreligieux maintenant. L'ancien président du CRIF, Richard Prasquet, a reçu le prix 2015 de l'amitié judéo-chrétienne de France. Une façon de saluer l'insistance de Richard Prasquet pour que l'on reconnaisse que les chrétiens ont sauvé de nombreux juifs de la Shoah. Nous sommes allés interroger le lauréat qui rappelle l'importance d'une relation de fraternité entre chrétiens, juifs et musulmans à l'heure actuelle. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'intolérance prend tellement d'importance, où les visions les plus littéralistes, les plus fanatiques de la religion ont apparemment tellement d'attirance pour les jeunes. Je crois que nous devons nous tenir ensemble, les hommes et les femmes qui sont attachés à la liberté d'expression, qui sont attachés aux valeurs spirituelles, mais qui sont attachés à la rencontre entre individus qui peuvent penser différemment et qui s'enrichissent les uns et les autres de leurs différences. Les jeunes générations conçoivent finalement une espèce de normalité entre les relations entre les juifs et les chrétiens, et d'un autre côté, ils n'ont plus cet enthousiasme qui a fait bouger les montagnes. On passe maintenant à la revue de presse. On commence par France Catholique qui met à l'honneur deux figures médiatiques, Philippe Arignot qui sort un album aux sonorités pop Boulet de canon, et puis l'hebdomadaire propose son analyse de Soumission, le dernier roman de Michel Houellebecq. À une semaine du consistoire qui réunira au Vatican les cardinaux du monde entier, Pellegrin propose un dossier sur la gouvernance du pape François et fait le point sur les réformes en cours. Pourquoi les universités catholiques ont-elles la cote? Famille chrétienne a enquêté en donnant la parole aux étudiants. Le journal rend aussi hommage au travail des hospitaliers de Lourdes. Le choix du magazine La Vie porte cette semaine sur le service civique, une idée qui était au cœur de la 5e conférence de presse de François Hollande ce matin, depuis son élection. Enfin, l'Ukraine s'enflamme et l'hebdo protestant Réforme s'inquiète. Aucune solution diplomatique en vue entre les atermoiements de l'Union européenne et la stratégie ambiguë du président russe. Voilà, place à la chronique du jeudi. La parole est au père Bernard Devers, fondateur d'Habitat et Humanisme. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser un salut le plus cordial. L'actualité est revisitée par la question du mal-logement, avec le rapport notamment de la Fondation de l'Abbé Pierre. Les chiffres, nous les connaissons, ils sont absolument dramatiques. Et par rapport à ce drame, précisément, il n'est pas question de le supporter. Le malheur, qui est souvent d'ailleurs un malheur muet, doit être en fait pris en compte. C'est Lacan qui dit que le réel, c'est ce à quoi on se cogne. Et quand on cogne, quand on est cogné, naturellement, on a mal. Mais aussi, ce malheur vient cogner des familles et notamment des enfants. Donc toute l'urgence, c'est de voir comment nous pouvons finalement faire changer cette situation. Et je pense que la question de la crise du mal-logement, c'est d'abord une crise spirituelle. Crise spirituelle parce qu'on n'est pas suffisamment attentif à l'autre, crise spirituelle parce que aussi en fait les couples ne tiennent pas et que par là même il faut multiplier les logements. Autant de difficultés privatives qui finalement ont un impact sur le plan social. Si c'est une crise spirituelle, naturellement la question de la prière doit aussi être très présente. Et prier, c'est aussi acter une parole. Nous pourrions finalement nous souvenir de ce mot de notre pape François qui nous dit que, rappelez-vous, dit-il, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et alors, si cette bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, il y a aussi cette invitation un peu de les rencontrer parce qu'ils ont une richesse à nous partager et que dans ce partage alors de leur richesse et de notre propre aide, voici que s'inscrivent des perspectives nouvelles. Voulons-nous les accueillir? Voulons-nous les vivre?
C'est maintenant l'heure du dossier. Je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Dans le cadre de sa campagne « La liberté d'expression n'a pas de religion », Reporters sans frontières a lancé une initiative nationale consistant à demander aux responsables de lieux de culte de toutes les religions de signer sa proclamation sur la liberté d'expression. Alors pour en parler, je suis heureux d'accueillir Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin, bonsoir, rédactrice en chef adjoint à Pèlerin, bonsoir, pardon, et Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique, bienvenue. Pensez-vous que la liberté d'expression soit menacée en France par les religions ? Il ne me semble pas qu'on soit dans une urgence, en tout cas, à s'alarmer de cet état de fait. Il y a effectivement une inquiétude qui s'exprime, peut-être de plus en plus, vis-à-vis de certaines dérives radicales, mais il ne me semble pas qu'on puisse dire que les religions aujourd'hui menacent la liberté d'expression. Votre réaction, Gérard ? Ben oui, j'avoue que j'ai été un petit peu étonné par cette initiative. On peut comprendre le climat émotionnel qu'il y a en ce moment en France, les questions que se posent les confrères, les journalistes, mais j'ai été un petit peu étonné de cette mise en demeure des responsables du culte, je ne sais plus quelle est l'expression consacrée, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'ailleurs de la hiérarchie catholique, musulmane, etc., mais il s'agit de tous les ministres du culte qui sont appelés à signer en fait ce texte. Je trouve cette initiative un peu curieuse. D'ailleurs, pourquoi uniquement les religieux dans cette affaire? Il n'y a pas que les religieux qui sont en cause. Ce qui me gêne un peu plus, c'est une espèce d'offensive athée, parfois virulente, qui s'exprime dans les colonnes de certains quotidiens de référence. On n'avait pas vu ça depuis un certain temps. Vous ressentez la même chose ? Alors, on sent poindre peut-être un certain retour de ce qu'on pourrait appeler un intégrisme laïque. Mais ça reste relativement limité malgré tout. Oui, c'est encore limité, parce que l'étape d'après, ça sera quoi ? L'étape d'après, ça pourrait être effectivement de pointer du doigt la religion, les religieux, comme attentatoires, pourquoi pas, à la liberté en général. On reviendrait ainsi en arrière à la fin du 19e, au début du 20e, où de fait les religions étaient mises à l'index. Vous sentez cette menace aussi ? Oui, il y a toute une rhétorique, par exemple, je trouve très spécieuse à propos de l'espace public. On explique que le religieux relève de l'espace privé, non pas de l'espace public. Je crois que les juristes ont trouvé que cette notion d'espace public, d'ailleurs, n'était pas fondée. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'espace public et l'espace privé. Précisément, la loi de 1905, de séparation de l'Église et de l'État, concerne l'espace public. C'est l'organisation des cultes dans la République. Il ne s'agit pas de consciences personnelles qui sont en cause, mais ce sont les religions en tant que organisme spécifique. Donc, je trouve cette rhétorique un peu spécieuse et dangereuse aussi. Parce que c'est la liberté religieuse et la liberté de conscience qui sont en cause dans cette affaire, qu'on voudrait brider. Est-ce que vous avez eu l'impression que tout d'un coup, après avoir pendant des semaines et des semaines bien fait la distinction entre les intégristes et puis les religions, tout d'un coup on remettait tout le monde dans le même panier en disant quasiment que ce sont les religions qui produisent ces intégristes ? C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal de voir cet appel qui est presque une sommation, en effet, donc une injonction un peu contradictoire. Cet appel aux responsables des cultes a, au fond, prouvé leur légitimité et prouvé leur adhésion à la liberté d'expression, comme s'ils étaient supposés ne pas la valider d'emblée. Cette espèce de soupçon surprend, et effectivement, il y a peut-être là quelque chose qui est en train de bouger. Alors vous avez compris la réaction de la Conférence des évêques de France qui a dit oup, je ne vais pas signer. Tout à fait. On n'a pas à se plier à ça, quelque chose de comminatoire, sans compter que le texte lui-même est sujet à la critique. Quand on dit que personne ne doit imposer aux autres son propre sacré, je suis d'accord. Je suis d'accord d'une certaine façon, mais quand même, la formule est vague à souhait, elle est ambiguë. D'autant plus qu'il y a toujours un sacré. Faire de la liberté d'expression
un absolu, ça veut dire qu'on a mis le sacré de ce côté-là. Ce sacré-là, la liberté d'expression est intouchable. Donc c'est bien, on a bien une nouvelle définition, une répartition du sacré. C'est pas vrai, la loi nous empêche de dire certaines choses quand même. C'est comme s'il y avait une liberté d'expression à deux vitesses, non? Absolument, comme dit très bien notre consoeur Elisabeth Lévy, après une formule du président, en France, la liberté d'expression n'est pas négociable. Si, monsieur le président, elle se négocie toutes les semaines à la 17e chambre de Paris, avec sans arrêt des procès qui mettent en cause la liberté d'expression, précisément, qui est donc limitée par la loi. Effectivement, oui, si le blasphème n'est plus un délit depuis 1881, la liberté d'expression est limitée dès lors qu'on en vient à des injures à caractère raciste ou religieux. Et il y a bien des limitations qui sont posées par la loi. Et je veux ajouter une chose quand même, c'est que l'attaque des religieux n'est pas innocent. On fait une distinction entre les attaques d'ordre racial et les attaques qui concernent les religieux. Les attaques contre les religieux, elles peuvent être très dangereuses. Elles ont amené de véritables persécutions. On les connaît au XXe siècle. Pour reprendre la Shoah, ça n'est pas pour moi l'effet du hasard si ce sont les communautés les plus pieuses du judaïsme qui ont été totalement exterminées pendant la Shoah. Donc, s'en prendre aux religieux, ça n'est pas du tout innocent et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Au nom de la liberté d'expression, en plus, donc la liberté, quoi, ça fait rêver. Et ça pourrait servir à l'envers, comme vous dites, pour finalement la réduire. Absolument. Alors, une question quand même sur cette liberté d'expression. Vous n'avez pas l'impression qu'on mélange un petit peu tout, liberté d'expression, liberté de pensée, liberté d'information? Est-ce que c'est de l'information que de faire des caricatures comme on en voit dans certains journaux? Alors, c'est un débat à prendre en compte. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du support. Il est évident que quand on est un journal satirique, il y a dans l'ADN du journal le fait de publier des caricatures. À ce niveau-là, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Est-ce de l'information? On peut considérer que c'est une forme d'information dans la mesure où il n'y a pas que des satires, il y a parfois aussi des enquêtes qui vont aller débusquer des faits qu'on ne connaissait pas. Et puis certaines satires peuvent être effectivement provoquer d'autres enquêtes également. Mais liberté d'expression, liberté d'information, peut-être qu'on fait l'amalgame un peu vite. La liberté d'expression ne va pas sans auto-responsabilité. Je suis responsable de ce que j'écris et cela peut avoir de graves conséquences. Oui, mais alors, le curseur, il est où? C'est en fonction de votre sensibilité, de votre éducation? Qu'est-ce qui règle le bouton? De son sens de la responsabilité, savoir que ce qu'on écrit n'est pas innocent peut avoir des effets terribles. Et vous pensez que les journalistes en sont encore conscients aujourd'hui? On peut se demander parfois. Il y a une sacralisation de Charlie que je comprends par bien des côtés. Il y a des gens que j'aimais beaucoup, d'ailleurs parmi ceux qui sont disparus, notamment Bernard Maris. Mais il y a une sacralisation de Charlie en ce moment qui me pose des problèmes. Ça vous a choqué aussi? Donc, je crois que les journalistes sont quand même bien placés pour savoir ce qu'ils doivent à la liberté d'expression et elle n'est pas si ancienne que ça. Et il y a suffisamment de pays où la liberté d'expression pour les journalistes n'est pas possible pour qu'on ne puisse pas s'en moquer trop vite. Et globalement, d'ailleurs, les évêques les premiers ont toujours soutenu les initiatives en général de Reporters sans frontières. Il y a un travail qui est extraordinaire qui est fait à ce niveau-là. Mais effectivement, nous avons quand même une déontologie, nous journalistes, et ça ne nous exonère pas de notre responsabilité. Est-ce que vous pensez qu'un éventuel retour de la notion de diffamation des religions en droit international pourrait mettre cette liberté de la presse en péril? Oui, parce que légiférer dans ce domaine, c'est très, très, très périlleux. Où est la notion de blasphème? C'est la notion de blasphème qui est en cause. Et moi, je ne suis pas partisan de remettre le blasphème dans la législation, même s'il existe encore tout près de nous. Parce que c'est une notion très difficile à discerner. Et non. Même analyse? Absolument. On voit bien d'ailleurs, au Pakistan ou ailleurs, on emprisonne ou on met à mort au nom du blasphème. Et il y a certainement là une dérive qui pourrait être extrêmement préoccupante. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne soirée à tous.